Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette soirée de football. On va pas se mentir, la pluie qui s'abat sur le terrain depuis maintenant plusieurs heures ne devrait pas nous offrir une pelouse parfaite. On a même vu tout à l'heure les arbitres inspecter le terrain. Ils avaient l'air plutôt graves. La cérémonie du rebond du ballon, etc., etc. Mais a priori, le ballon roule, le ballon rebondit bien. Alors le feu vert a été donné. Un coup de chapeau quand même aux supporters qui ont eu beaucoup de courage et ont bravé les éléments pour venir mettre de l'ambiance aujourd'hui. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. De Charleroi veulent recruter à Fontaine. Il lui a proposé une offre aux joueurs joueurs. Écoutons Fontaine auprès de nos micros. Il y a bien une offre sur la table. Mais vieille est confirmée pour le moment et nous verrons bien par la suite. Merci bien. Eh oui, nous avons une autre nouvelle. Est-ce que Giroud sera-t-il bientôt transféré ou pas? C'est la question que tout le monde se pose au monde du football. Le joueur Drave a répondu à cette question. Écoutons-le auprès de nos micros. Et le spectacle de Rotterdam veut me recruter. Mais d'après les rumeurs, mais je n'ai reçu aucune offre pour le moment. On verra plus tard. Merci. Voilà pour le moment. C'est que ce sont que des rumeurs. Il n'y a rien de confirmé à qui mentionner Giroud devant le micro. Et nous, une affaire à suivre et nous verrons bien s'il va se concrétiser ou pas. Et oui, nous voyons que le joueur Drave, Jarry, est impatient de jouer contre Nancy. Écoutons-le auprès de nos micros. Oui, on a bien travaillé à l'entraînement et j'espère obtenir un bon résultat. Et nous espérons obtenir un bon résultat pour la joie de nos supporters. Espérons que nous allons prendre les 3 points ce soir contre Nancy. Merci. T'as déclaré Diarry devant le micro. Il espère que nous avons remporté une victoire ce soir pour le bien des supporters et pour l'équipe. Et nous verrons le match de suite après une page de pub. À tout à l'heure, nous retrouvons pour le match Le Havre Nancy sur nos antennes. À de suite. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette soirée de football. On va pas se mentir, la pluie qui s'abat sur le terrain depuis maintenant plusieurs heures ne devrait pas nous offrir une pelouse parfaite. On a même vu tout à l'heure les arbitres inspecter le terrain. Ils avaient l'air plutôt graves. La cérémonie du rebond du ballon, etc., etc. Mais a priori, le ballon roule, le ballon rebondit bien. Alors le feu vert a été donné. Un coup de chapeau quand même aux supporters qui ont eu beaucoup de courage et ont bravé les éléments pour venir mettre de l'ambiance aujourd'hui. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste d'être donné. C'est bien donné. Oh, l'aspiration! Et il rate le cadre. Oh que c'est dur, c'était une occasion en or. Nancy qui compte 3 points après 2 journées. Bon, la reine, on en pense quoi de ce début de saison? Écoutez Grégoire, il est trop tôt pour tirer un bilan, mais je trouve que c'est plutôt pas mal, pour le moment. Ça, c'est une interception parfaite. Une très grande ouverture. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Quel bon ballon, mais ça ne trouve pas preneur. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi.
Vincent, il peut frapper. L'ouverture du score. La défense était bien présente, mais il a trouvé une brèche. Vous pouvez le marquer de près, de loin, seul ou à plusieurs. Lui, il s'en fiche. Il s'est débarrassé de tous les défenseurs avant de marquer sur ce tir imparable. Non, on ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide dans ce match. Le ballon donné dans la profondeur. Nancy qui essaye de construire. Bien servi. Il frappe. Ah, il n'a pas pu se mettre en position de frappe, c'est rageant. Il relance côté droit. Le bon dribble. Le centre. Ça manque un peu de précision. Ça joue long. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. La passe dans la profondeur. C'est joué long, attends. Il tire. C'était bien joué, dommage. La défense a encore été prise sur cette passe. Il faut qu'il se réveille là. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il allonge le jeu. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Le ballon dans la profondeur. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Et dégagement du gardien. Long ballon dans le sens du jeu. Quel fait du bien cette interception. Un très long ballon. Il était bien présent. Bon service dans la profondeur. Oh la frappe! Il peut y aller. Attention la frappe! Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien, il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance. C'est bien. Un seul petit but d'écart entre les deux. Et voici le résumé de cette première mi-temps. À la 4e minute, Ali Oui, Girard qui reçoit ce ballon et une mine frappe, il passe largement à côté des buts.
belle frappe d'Alioui. Free à la 14e minute. Alioui qui fait une superbe passe pour Gomez. Et Gomez des superbes frappes et ouvre le score 1-0 pour le Havre à la 14e minute. Superbe but de Iago Gomez. Regardez cette passe magnifique. Et cette frappe qui a choqué Charles au gardien de Nancy. Puis à 17e minute, Sako. Sako qui reçoit le ballon, c'est Sako qui met une frappe et le gardien du Havre qui sort cette balle. Superbe parade du gardien du Havre. Puis à 27e minute encore, Alaoui. Alaoui qui récupère ce ballon. Regardez les frappes de Alaoui. Oh, côté du but. Voilà, c'était le résumé de cette première mi-temps. C'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien, il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance. C'est bien. Un seul petit but d'écart entre les deux. La seconde période, c'est parti. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Dommage, c'est intercepté. Nancy qui a été très critiqué après le dernier match, perdu sur une erreur de coaching. De toute manière, en cas de défaite, on blâme toujours le manager. Ce n'est pas nouveau, mais c'est parfois un peu facile. Il allonge, pourquoi pas. La bonne interception. Il a stoppé l'attaque adverse. Dans la profondeur. Là, il peut centrer. Une très longue passe. Un long ballon vers l'avant. La passe est précise. Quelle passe! Il tente de la jouer dans l'espace. C'est bien fait ça. Il la tente. Oh, quel bel arrêt. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Le Havre Qui peut avancer. Allez. Le Havre Qui procède à un changement dans cette rencontre. Oh, c'est bien joué. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Et à ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si? Exactement, oui. C'est osé. Il est sorti du jeu. Un peu de sang neuf dans les deux équipes. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. La frappe. Et le gardien n'a même pas eu à intervenir. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas.
Bien, la profondeur. Qui est bien placé. Ça va atterrir dans l'axe. La longue passe. C'était difficile comme geste. C'est vraiment dommage, il leur manque toujours un petit quelque chose. Il joue en retrait. Nancy risque d'un... Oui, là il y avait clairement faute. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. Mais attention, le temps file, il faut mieux utiliser le ballon. C'est joué dans la profondeur. Il a trébuché sur cette intervention. La bonne passe. Ce contre peut très bien aller au bout. Allez, plus que quelques instants à tenir. C'est joué dans l'espace. Et cette tête! Oh, but! Ils ont pris des risques, ils sont récompensés, que c'est beau! Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Et voilà, ils reviennent à la hauteur de leurs adversaires dans les dernières minutes. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Et au bout du compte, aujourd'hui, deux équipes qui ne sont pas parvenues à se départager. Les entraîneurs ont tout essayé, les joueurs tout tenté, mais on s'est quand même régalé devant ce spectacle. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Je dirais que c'était un match équilibré et pas sans intérêt. Mais il a manqué un petit quelque chose des deux côtés. On n'a pas envie de rendre l'antenne d'arène, mais il le faut après avoir vécu ce magnifique match. À très bientôt pour d'autres bons moments de football. Salut! Tout le plaisir était pour moi. Et voici le résumé de ce match. À la 14e minute, Alaoui qui fait passe à Gomez et Gomez qui fait une superbe frappe et qui ouvre le score pour le Havre 1-0 à la 14e minute. But de Gomez. Alistair passe de Alaoui pour Gomez qui met une superbe frappe et qui bat le gardien de Nancy. Puis à 17e minute, Sako qui fait aussi ce ballon, Sako a mettre une superbe frappe et le gardien du Havre sort ce ballon. Superbe parade du gardien du Havre. Puis, à la 22e minute, Alaoui qui reçoit cette balle, met une superbe frappe et passe à côté des buts de Nancy. Puis, à 65e minute, Krisank qui reçoit ce ballon et qui met une frappe et le gardien en deux temps du Havre. Arrête ce but au Ardif en deux temps. Super parade du gardien du Havre. Puis à la 88e minute, carton jaune pour Ibaït sur une faute. Puis, pendant les arrêts de jeu, Nancy attaque et Ignaoui met une superbe frappe et but de la tête. Superbe but de la tête de Ignaoui. Et match nul, nous avons Nancy. Merci bien. Et voici le classement de cette troisième journée.
nous avons vu le match Le Havre Nancy et Le Havre a fait match nul chez eux contre Nancy. Car s'est incliné chez eux 4-2 contre Niort. Ajaccio s'est incliné chez eux contre Châteauroux 1-0. Chambly a fait match nul chez eux 1-1 contre Pau. Et Rodez a fait match nul chez eux contre Clermont-Ferrand 2-2. Et nous avons vu aussi au deuxième bas du tableau que Valenciennes s'est incliné chez eux 2-0 contre 3. Auxerre s'est imposé chez eux contre Dunkerque 1-0. Amiens a fait match nul chez eux contre Paris 0-0. Et Sochaux s'est incliné chez eux contre Toulouse 1-0. Et Guingamp a fait match nul chez eux contre Grenoble 2-2. C'était la troisième journée et nous avons vu des matchs où il y a eu beaucoup de victoires à l'extérieur. Mais ce match que nous avons vécu, et nous voyons maintenant le classement. Premier, qui n'a pas bougé avec 2 points, 3. Suivi de Toulouse, deuxième, avec 7 points. Puis, troisième, Le Havre, qui n'a pas bougé de position, a gagné une place, Niort, quatrième, a gagné une place aussi au classement Clermont, cinquième, a chuté d'une place, sixième place, c'est Ajaccio, qui a chuté encore une place, Dunkerque, septième, a monté d'une place pour septième, égalité avec Dunkerque. Puis ceux qui n'ont pas bougé, c'est Grenoble, qui est toujours neuvième, Rodez, qui est toujours dixième, et onzième, a gagné une place au Châteauroux, puis a chuté d'une place, égalité avec Nancy, 12e, Nancy et Valenciennes, puis a chuté d'une place Paris qui est 14e, puis a monté d'une place, 15e c'est Auxerre, et celui qui a chuté d'une place, qui se retrouve à la 16e place, c'est Caen. Et ce classement nous montre techniquement que le match que nous avons vu tout à l'heure, je disais que Le Havre est resté au même point, au même niveau, et nous avons aussi à la 17e place, il restait aussi au même niveau que Le Havre, c'est Chambly. Guingamp aussi est 18e, il restait toujours à la même place. Et 20e, Amiens qui n'a pas bougé, il restait à la même place. Et 19e, Sochaux qui a chuté d'une place. Et le match que nous avons vu, c'est que Le Havre reste toujours à la 3e place au bout de la 3e journée. On a dépassé les attentes générales, même la presse a cessé de nous charrier, nous ont continué ainsi. Il n'y a pas de souci, on va continuer à travailler cette manière et nous verrons bien comment nous allons s'en sortir. À plus, on verra bien plus tard. Et oui, voilà, le match, c'est fini. Match nul, Le Havre contre Nancy. Ce match, le résultat s'est terminé ainsi par un match nul. Espérons que Le Havre, pour son prochain match, emportera cette victoire pour les supporters et pour eux-mêmes et pour le staff pour être bien dans cette nouvelle saison. Mais c'est comme ça, c'est le football. Match nul et nous verrons le prochain match du Havre et j'espère qu'ils gagneront. Et puis, Le Havre, sans la pression qui monte, déjà 3 matchs empochés, Le Havre reste en grande forme. Et on va voir qui va rester en forme alors que la mi-saison approche. Et là, le coach Biesla trouvera-t-il une ressource pour conserver son ressort? Ça, on le verra au prochain match du Havre si dans nos antennes pour la prochaine rencontre du championnat. Fait voir si Biesla trouvera-t-il des ressources pour garder son niveau et son statut. Et j'espère qu'au prochain match, Le Havre sortira vainqueur. Et au bout du compte, aujourd'hui, 2 équipes qui ne sont pas parvenues à se départager. Les entraîneurs ont tout essayé, les joueurs tout tenté, mais on s'est quand même régalé devant ce spectacle. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Je dirais que c'était un match équilibré et pas sans intérêt. Mais il a manqué un petit quelque chose des deux côtés. Pas envie de rendre l'antenne d'Arène, mais il le faut après avoir vécu ce magnifique match. À très bientôt pour d'autres bons moments de football. Salut! Tout le plaisir était pour moi.